Bonjour, nous voilà donc le lendemain après-midi de la première vidéo. J'ai vidangé l'huile moteur que je garde, elle, qui est là, qui est dans le propre, que je remettrai parce qu'elle a peu de roulage. Par contre, je changerai le filtre, juste le filtre à huile. Et donc maintenant, je vais attaquer à proprement dit la préparation du montage du kit Pure Motorsport ici. Première étape avec le gros cric et une planche en bois pour pas abîmer, comme j'ai déjà montré par le passé, le carter en aluminium, moteur inférieur. Je vais pas le soulever mais me mettre dessus, me plaquer dessus pour déposer le support pendulaire côté distrib du moteur. Donc c'est cette pièce là, hein. Il y a 4 vis enlevées, celle-ci et ces trois là. Alors je vais vous montrer comment, hein, toujours une même tactique. Au début on plaque donc le cric sur le carter en dessous, sans le soulever encore, hein. Vous enlevez cette première vis, et une fois celle-là retirée, là vous pouvez commencer à soulever pour soulager le support pendulaire, et là on peut dévisser ces trois vis et l'enlever. Pourquoi? Entre autres pour pas que ça force, pour pas fausser les pas de vis, même si moi ils sont tous refaits à force, pour vous dire que c'est fragile quand même, c'est de l'aluminium, faut pas l'oublier. Voilà donc le cric est juste pour l'instant en appui en dessous, j'espère que ça se voit, j'essaie de filmer en même temps, voilà, avec la planche en bois juste en appui au milieu du carter inférieur moteur, sans soulever pour l'instant, juste en appui. Donc ici les 4 vis sont en 16, enfin l'écrou du moins là, et les 3 vis sont en 16, hein. Toujours à voir, moi j'ai des 16 longs, j'ai pratiquement toutes les tailles en normal et en long aussi, parce que c'est vraiment utile, ici en particulier, vous voyez le pas de vis, et là on dévisse, c'est à 62 Nm, donc ça ne devrait pas être très difficile. Ici, vous voyez, on a libéré, on peut soulever le moteur. Voilà, on soulève à peine pour l'instant, c'est juste pour soulager, et là je peux enlever ces trois. Donc vous voyez, ils sont identiques. Malgré tout, moi, j'aime bien garder leur emplacement. Là. Et donc là, voilà, arrivé à ce stade, je peux enlever. Hop là. Le pas de vis. Bon là, je le laisse, ça c'est pas gênant. Bon, je l'enlève quand même. Hop. Ça. Donc là, ça a libéré. Bon, on voit la courroie de distribution. Maintenant, je vais soulever au max que je puisse, parce qu'entre autres, dans les vis que je vais devoir dévisser, il y a celui-là, là. Parce que pour enlever ce support, il faut enlever cette vis. Et vous voyez, là, c'est chiant. Donc, il faut que je soulève un max pour pour y arriver, là. J'espère qu'elle se voit, là, c'est cette vis. De toute façon, vous la verrez, puisque là, je vais enlever tout ça pour le libérer, l'emplacement. Hop, et je vais même, hop, libérer ça, là. Là, il faut dévisser cette vis là pour bien dégager. D'ailleurs, après, ouais, il faudra aussi enlever ça. Hop, on libère un max. Maintenant, le but, ça va être de soulever pour
pouvoir désengager ça. Enfin, en premier d'abord, il faut enlever l'alternateur. Alors, on peut le faire puisqu'on va l'enlever. Alors, vous dévissez d'abord en haut et vous dévissez à peine en bas. Vous enlevez en haut, vous faites basculer vers l'avant parce qu'il va naturellement tomber. Et là, vous pouvez retirer la longue vis du bas. De mémoire, là, il y a écrou contre écrou, mais en bas, non. C'est du 16 là. Et là, c'est du 10 ou du 10. Mais moi, et donc normalement, automatiquement, il est tendu. Mais la courroie accessoire, et elle va se détendre tout seul. Mais moi, n'oubliez pas que j'ai l'outil Renault pour le détendre. J'avais fait une vidéo pour le montrer là-dessus. Donc je pense que je vais déposer la courroie avant. Donc je vais le soulever encore un peu. Parce que le but c'est d'arriver à dégager cet écrou là. Je vais le soulever encore un peu. Et je vais dégager la courroie. Je vais déposer la courroie accessoire. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'ai placé l'outil. Voir la vidéo, je la mettrai. Je mets la rallonge. Hop. Et là maintenant, il faut aller vers là-bas. Hop là, d'ailleurs, je vais remettre la vis. Toujours pareil, moi je remets les vis où elles étaient. Hein. C'est mieux pour ne pas les perdre quand je peux le faire. Et là, je vais donc pousser au max vers là-bas. Vous voyez que là maintenant, je peux y arriver jusqu'au max. Et normalement, je peux enlever la courroie facilement. Voilà, j'ai déposé la courroie accessoire. Ici, c'est bien du 10. Et l'écrou, il y est quand même, il est actif, il faut le tenir. Et c'est du 13. Voilà, je l'ai un peu dévissé. Je vais un peu dévisser celui du bas. Donc là, normalement, c'est celui-là, c'est du 16. Ah, maintenant, j'ai dévissé, je pourrais même le finir, la vis longue de 16 en dessous, mais je la laisse naturellement. Je peux enlever la vis du haut. Quand je l'aurai enlevé, bien sûr, je dois tenir l'alternateur qui est relativement lourd pour éviter qu'il bascule violemment devant. Et c'est moi qui le ramènera en dessous. Et là, je pourrais retirer la vis et enlever normalement l'alternateur. Allez, on fait ça. Le haut de l'alternateur, donc vous voyez, il bascule. Voilà. Hop. Et hop, important ça parce que ça me servira à nouveau. Et maintenant, je peux normalement retirer. Bon, vous voyez, ça se fait facilement, même à la main. Hein. La longue vis en dessous, et là, je vais pouvoir enlever l'alternateur. Ah, là, c'est un peu dur. Là, normalement, voilà. Et l'alternateur, il vient. Alors, important, l'alternateur, vu que dans le kit, on change le galet. Heureusement, bon, c'est pas évident de tourner parce que, vous voyez, il faut le bloquer. Mais heureusement, là, moi, c'est là la nuit. Moi, j'ai une clé à choc que j'utilise rarement sur mon truc. Mais là, je vais l'utiliser parce que ça me permettra de dévisser la clé, la douille, l'écrou là pour enlever ce galet et mettre celui qui est fourni avec le kit de Pure Motosport. Et j'utiliserai donc ma bonne vieille essentielle. Ça fait combien maintenant? 1 an et demi, 2 ans que je l'ai à peine. Et je me rends compte combien ça m'a manqué quand on a tous les outils pour nettoyer, la clé à choc et compagnie. Hein. Donc voilà, l'alternateur est fait. Enfin, il est déposé. Je l'enlève là. Et là, je constate que je commence à avoir un accès en particulier. Rappelez-vous, je disais que je veux revoir le serrage de ça là. De l'arrivée du circuit à la pompe direction assistée que j'ai conservé. Et de toute façon, il faudra que je l'enlève ça parce que il y a là aussi, parce qu'il va falloir que je libère cet emplacement là pour cet écrou où il est juste devant. Donc il y a un petit tuyau, il y a la vis donc ici enlevé de la pompe et puis il y a sur le moteur. Mais bon, dans l'immédiat, voilà, là ça a bien avancé, hein, on voit, je vais pouvoir déposer même la courroie accessoire. Alors je précise, je suis la fiche technique de montage donnée par Pure Motosport. C'est de l'anglais, mais bon, je me débrouille. Et quand il y a des termes vraiment techniques, j'ai utilisé un traducteur. Je m'en suis fait un PDF, un Word au format français, quoi. D'ailleurs, ça m'a appris des mots du coup. Donc là, je sais que de mémoire, sans même le regarder maintenant, et ça paraît logique en fait. Hein, il faut déposer cette barre là, qui est tenue ici. Donc voilà, la longue rallonge. Là, pareil, c'est 62. Bon, vous voyez, ça s'enlève assez facilement. Donc là, j'utilise
parce qu'il est bien chiant celui-là, une clé à pipe de 16. Je conseille dévisser un peu celui-là, dévisser un peu celui-là, du 16, du 13, et désolidariser le ressort, c'est du 13 aussi normalement. Donc moi, comme je vous disais, j'ai choisi de désolidariser le ressort du support. Donc du 13, là il faut une clé, l'œillet d'une clé plate, parce que c'est difficile d'accès, et on dévisse. Et là on n'a pas besoin puisque le contre-écrou il est bloqué de l'autre côté. Donc on dévisse. Quand je pense que j'ai monté ça il y a 4-5 mois, je suis fou. Mais bon, au final tout se passe bien, je ne regretterai pas ce montage très allégé par rapport au mien. Je ne le regretterai pas. Je vais pouvoir retirer les deux vis et l'enlever, le haut, le support supérieur qui est tout court. Au final, après j'enlèverai le support inférieur, viendra le ressort avec lui. Au final, il restera que le support de la pompe de direction assistée d'origine. Où là, maintenant, j'ai un accès facile. Parfait. Donc le 13, là. Ah, viens là. Et voilà. Le support supérieur de l'alternateur. Alors surtout ne pas mettre de côté parce que je vais devoir enlever cette partie là qui va me permettre ici de faire tenir les durites carburant. Donc c'est aussi noté sur le j'avais le droit de dire sur le, ah ouais d'accord, c'est riveté. C'est aussi noté sur la notice de Pure Motosport, hein. Mais ça je le garde parce qu'il y a du travail après sur ça pour le récupérer. Ceux-là il faut que je les remette. Celui-là il vient là, de mémoire c'est du 38. Alors vu qu'il n'y a plus les supports, j'espère que je ne vais pas devoir mettre une rondelle, ou sinon il va falloir prévoir des rondelles. Je ne sais pas si j'arriverai au bout, parce qu'après il faut que je mette aussi celui de 16. Bon, voilà qui est réglé pour le premier de 16, qui tient donc le carter de protection de distribution et le côté gauche qui solidarise un peu le côté gauche de la cale. Là, à force, hein, après 15 ans de mécanique, il me reste des rondelles, donc j'ai trouvé, il m'en faut 3 à peu près. Alors, pour la petite vis de 13, j'ai trouvé un écrou qui est de l'épaisseur, parce que l'avantage c'est qu'on peut regarder l'épaisseur qu'il faut. Donc là, c'est celui-là, là, qui est de l'épaisseur qui va bien normalement, parce qu'elle est pas, voilà, un peu plus mince. C'est exactement ça, de l'épaisseur qui va bien. Et du diamètre parfait, il ne bouge pas, hein, vous voyez. C'est parfait. Je vais retrouver les données. Théoriquement, avec le support, le 16 ici, il est à 38 Nm, et ce 13 là, devant, là, il est à 32. J'espère que ça tiendra, je les vérifierai régulièrement. Je vais de toute façon marquer, hein, avec mon feutre blanc comme je fais d'habitude, et je contrôlerai, parce que pourquoi je vous dis ça, c'est que moi il ne faut pas oublier que c'est un vibromasseur géant, hein. Tout est rigide, ça m'embêterait que ça parte, que ça tombe dans la cour accessoire. Alors pareil, bon on n'en met pas normalement, mais moi j'en mets un peu. Ça coûte rien. Vu la notice d'installation de Pure Motosport, c'est les écrous d'origine qui disent de remonter. Sans préciser qu'il faut une entretoise. Enfin, qu'il faut créer des rondelles pour compléter le support qui n'est plus là. Mais bon, vous voyez déjà là, comme ça dégage bien. Donc maintenant, je vais enlever ce support inférieur de l'alternateur, sachant que avant, je vais dévisser pour le remettre bien droit, le conduit de la direction assistée qui arrive à la pompe de la direction assistée. Sachant qu'il est tenu donc ici, mais ici aussi sur le bloc moteur. Donc celui-là, je le laisse pendant que je dévisse ça, c'est pratique, et après j'enlèverai. Et à l'inverse, quand je remonterai, je visserai d'abord celui-là, sur le bloc moteur, qui me permettra de le stabiliser et de l'avoir bien en face pour visser là. Allez, là c'est du 17, donc il faut une clé plate. Voilà. Donc ça se dévisse assez facilement.
Donc là il vient pas parce qu'il est sans doute attaché là, il faut que j'enlève celui-là. Donc c'est le support moteur. Là c'est une clé, une douille, enfin une douille hexagonale, je sais pas comment ça s'appelle, ouais, CRV là, H6. Mais parce que moi j'ai monté celui-là, hein, mais vous peut-être vous n'aurez pas la même chose. Le but c'est que j'enlève vite pour le remettre parce que ça coule de partout. J'ai remonté la durite de la direction assistée pour éviter que ça coule, parce que ça coulait. J'en ai perdu, mais bon, j'en ai pour faire j'ai nettoyé. Et là, je vais juste le temps de démonter donc cette vis là, puisque la durite me gênait, pour l'enlever. Je vais enlever les deux sur le côté ici, du 16 toujours, hein, et les deux qui restent devant. Et normalement, le support inférieur va venir. Et là, ben, écoutez, j'aurai atteint le but final en attendant le kit de Pure Motosport. Et tout ça, ça disparaît. Vous imaginez, ça va être beaucoup plus léger. Alors, c'était déjà léger, moi, hein, puisque j'avais plus j'ai plus rien de... Ah, j'avais à le dire, de la clim. Mais quand même, ça va me faire gagner peut-être 3-4 kilos encore. Et surtout, un circuit beaucoup plus court. Parce que là, il reste quand même, à part le moteur, le compresseur qui a disparu, il restait le même en longueur. La courroie que j'achète est à peine un peu plus courte que l'original. Bon, pour les deux vis sur le côté là, c'est pénible, hein. Il faut faire avec et en haut parce qu'ils sont quand même vissés sur le bloc moteur, donc à 62 Nm. J'ai fait donc avec une clé plate et en bas avec son œillet de 16 donc, et en haut avec sa clé plate proprement dit. Et petit à petit, en fait, c'est le plus dur, c'est de passer le premier coup, puis après ça vient. Et là je fignole, mais ouf. Commencez donc par ces deux là, hein, pour le support, et après vous avez normalement plus que ces deux là, puisque j'ai déjà enlevé celui-là ici. Donc commencez toujours par les deux sur le côté là. C'est long, hein, parce qu'on n'a pas de prise. Parce que là, merde, désolé, hein, la caméra, des fois je filme le parterre, vous m'entendez parler, mais je l'ai sur le plastron, donc c'est pas évident sur la poitrine. C'est bien calé. Donc voilà, là, faut être patient, et on peut y aller que comme ça, parce qu'on n'a pas de prise. Même la moindre petite clé que j'ai pas la place, quoi. J'espère qu'ils sont pas trop longs d'ailleurs. Je me rappelle plus, c'est moi qui les ai montés pourtant, mais bon, je peux les enlever presque à la main là. Ah, maintenant celui du haut là, voilà, celui-là, malheureusement celui-là je peux pas le prendre avec l'œillet, il est trop épais. Trop épais, donc je suis obligé d'aller avec la clé plate, et je vous dis pas le temps qu'il faut. Ou une douille aussi de 16, mais je sais pas si elle passe. Ou d'avoir donc un œillet mais non articulé, parce que là c'est plus mince, et là ça passe. Et bon, par contre, il faut être encore patient, comme je dis, c'est des petits coups, parce que malheureusement, on est gêné par la barre transversale devant. Allez, on fait ça. Voilà, j'arrive à la main, quand c'est dur, bon, je fais presque, j'aurais envie de couper ici pour le raccourcir, vous voyez, parce que le problème, c'est que c'est trop long, même à ma plus courte, en 16. J'aurais envie de la couper en deux et je vais plus vite. Mais enfin, bon, je vais pas le faire, mais je suis tenté. Je vais pas le faire parce que je vais y arriver à la main, hein. Je suis pas payé à la minute. Juste pour gagner de la longe, de la place, vous remettez très légèrement serré le ressort tendeur automatique dans son support, sur le haut du support de la pompe de direction assistée. Ça permet de gagner du débattement. 2. Hop là. L'alternateur plus le ressort. Ouf. Et vous voyez mon fameux galet dans mon montage d'origine. Que j'avais, qui est quand même plus lourd, hein. Je vais gagner des kilos encore parce que c'est lourd, hein. Je constate, je vais peut-être gagner 3-4 kilos, hein. 3-4 kilos devant le moteur, ça se traduit par plus, hein, parce que c'est important. Ouais, donc parce que c'est lourd ça, plus l'autre partie, plus et c'est le fameux galet qu'on met à la place de l'original, qui est un galet de Mégane 2 je crois, ou de Laguna 2, je ne me rappelle plus, ou... En tout cas quand vous le commandez pour ceux qui sont intéressés de ne pas faire ce montage que je fais, de faire l'original, dites-le moi dans les messages, je vous donnerai les endroits où commander. C'est simple, une fois fait, il suffit de commander ce galet et la courroie accessoire, hein. Mais voilà, et, je vais le nettoyer après. Je le pose pour l'instant, allez là, parce que ça, pareil, je ne l'utiliserai plus. Alors, j'ai étudié la notice, et en fait, celui-là là, que je comptais laisser, parce que je pensais qu'on allait l'utiliser, on l'utilise plus, on n'utilise que ces deux-là. Donc on n'a plus besoin de cela, donc je vais remonter définitivement la durite du circuit de DA proprement, parce que je m'en fous, qu'il me gênera pas, puisqu'on n'utilise plus cela. Bon, pour récupérer ça, même si je sais pas, j'ai regardé un peu si je vais le conserver, hein, pour tenir, donc je rappelle que c'est ce qui tient
l'aller et le retour des durites de carburant, important quand même. Peut-être que je mettrai des T-Raps tout simplement, hein. Je verrai. Effectivement là c'était donc comme ça ici, et avec un petit tournevis, il faut aller derrière et pousser ce clip, ça, ce petit entretoise qui est au milieu qui le serrait, et on peut le sortir. Voilà, ça c'est prêt pour la suite, même si je vous avoue donc je ne sais pas si je l'utiliserai. Voilà, tout est nettoyé et prêt ici, comme vous voyez, pour recevoir le kit de montage suppression de clim de Pure Motorsport, hein, à la place du fait maison que j'avais. Vous avez remarqué que j'ai remonté le support pendulaire, hein, je préfère que le laisser plusieurs jours tenu en dessous que par le cric. D'abord ça abîme le cric et puis c'est pas sûr. Au niveau des travaux annexes, ces petits travaux annexes dont j'ai remonté proprement, ça fuit plus, hein. J'ai bien serré sur la pompe d'aération assistée. Je referai plus tard, hein, au démarrage, le niveau, hein, du liquide. Bon, de toute façon j'en ai encore pas mal. Donc ça c'est fini, c'est fini. Je ferai quand même, avant d'attaquer, remettrai proprement tout en essayant de serrer, en espérant que ça ne fuit plus le circuit hydraulique. Donc ici et ici. J'ai un problème, ah oui c'est vrai, j'ai oublié de regarder, voir s'il n'y a pas un relais qui déconne. Le ventilateur, j'ai remarqué que des fois il se met en marche trop rapidement. Je pense pas que ça vienne du thermostat, qui est un thermostat Renault qui a l'âge du moteur refait, donc 4-5 mois de Clio 3 RS, hein, parce qu'il s'enclenche, il s'ouvre à 75 degrés centigrades au lieu de 89 sur celui d'origine des phases 1, des Clio 2 RS phase 1, des Clio 2 RS tout court. Et quand on est une pistarde, il vaut mieux que ça s'enclenche un peu plus bas. Je vais regarder parce que il y a des fois la possibilité de relais là, qui ou HS ou qui est collé en tapant dessus. Quand je constaterai que le ventilateur se met en marche trop vite, je verrai avec ce relais qui est là en dessous. Mais voilà quoi, c'est juste les tâches annexes. Bien sûr, je remonterai un filtre à huile neuf, hein, et puis je referai tous les pleins et on verra bien, en espérant que tout se passe bien. Je vous dis là, bon, quand je réinstallerai le kit, quand j'installerai le kit, j'enlèverai à nouveau le support pendulaire, hein, côté distrib du moteur, pour me donner la marge. Allez, bonne fin de soirée. Et donc normalement peut-être ce sera passé la Noël, donc bonne Noël avant qu'on se retrouve pour la suite.